Dirty 13 n'était que le début. Il va falloir vous salir les mains. Poussez, poussez, poussez! Allez, faut finir! La compétition a entraîné des rancunes. Je vote pour Kara. Elle a retourné sa veste à l'encontre de l'alliance qu'on avait formée. Des conflits ont vu le jour. T'en veux à quelqu'un? Ouais, À qui ça? ces deux-là. Waouh! Après des trahisons brutales. Leroy. Leroy. De quoi ouvrir cette saison un tout nouveau chapitre? The Challenge Vendetta. Une vendetta. Faut pas montrer tes faiblesses. Tu m'as volé. Pas du tout. Je te laisserai pas faire! C'est une stratégie inédite. Un vrai carnage. T'es le diable. J'avais besoin d'un rival. Eh bien, ce sera toi. Salut, moi c'est Johnny Bananas, le genre de gars qu'on adore détester ou qu'on déteste adorer. J'ai la réputation de faire pas mal d'embrouilles, et je vais tout faire pour gagner le pactole. Je vais te battre dans le round d'élimination. J'attends que ça. Salut tout le monde, moi c'est Cory Wharton. Le seul mec qui est toujours en travers de mon chemin, c'est Johnny Bananas. Mais cette saison, c'est mon tour. Je vais enfin avoir le dernier mot. Salut à tous, je m'appelle TJ Lavigne. Bienvenue dans The Challenge. Dans la dernière saison de The Challenge, on avait rassemblé 30 des candidats les plus acharnés. Alors évidemment, ils n'ont pas tous été super réglo et depuis, il y a pas mal de rancunes. Je vous souhaite tous la bienvenue dans The Challenge Vendetta. C'est quoi une vendetta? Lui, c'est Cory, c'est un petit comique. L'angoisse. Toutes les embrouilles de Dirty 30, va falloir les assumer dans Vendetta. Tous les sales coups qu'on a fait à un moment vont nous revenir en pleine tête. Cette saison, vous venez de plein d'émissions différentes, mais vous avez tous un point commun. C'est que chacun d'entre vous veut absolument se venger d'au moins un autre des candidats. Cette saison, il y a plein de nouveaux. Il y a des gens de Big Brother. Pour la première fois, on a aussi des candidats qui sont pas américains, qui étaient dans la Revanche des Ex et Jersey Shore. Et moi, je me dis, on va les calmer vite fait, les nouveaux. D'ailleurs, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur ces rivalités. Il y a une embrouille qui est assez récente. C'est celle entre Kayla et Cara Maria. On s'est fâchés la saison dernière. Cara Maria ne m'intimide pas du tout. La dernière fois, j'ai eu qu'à voter contre elle pour l'éliminer. Oui, je t'ai envoyé en rédemption, mais j'étais pas venue participer à l'émission pour te prouver que j'étais meilleure que toi. T'étais juste entre moi et 500 000 $. J'ai fait le nécessaire et je compte pas m'arrêter. Cette saison, je suis prête à l'affronter directement pour l'éliminer. Ça te convient, Cara? Ouais, si elle l'avait reconnu quand je suis revenue à la maison. Mais au lieu d'assumer, elle s'est dégonflée et elle a tout nié en bloc. Dans Dirty 30, j'ai tout fait pour Kayla. Je lui ai offert une alliance solide. Je lui ai dit que je la protégerais jusqu'au bout. Et pourtant, dès qu'elle a senti le vent tourner, elle m'a trahi. J'ai de la peine pour Cara et pour son coiffeur, parce qu'on dirait qu'elle a une vieille queue de rat sur la tête. Ça reste un jeu, Cara. Aucun regret. On dirait que ça va chauffer, j'adore. Mais vous n'êtes pas là que pour vous venger, mais aussi pour gagner le pactole. Le gagnant obtiendra sa part d'1 demi-million de $. Je commence bientôt des études de coiffure. J'ai besoin d'argent et si pour l'obtenir, il faut que je mente à quelqu'un de proche, j'hésiterai pas. Britney m'a fait un sale coup, elle a voté contre moi. Leroy, c'est toi que je nomme. Je vote pour Leroy. Leroy. C'est n'importe quoi. Résultat, j'ai été nommé et j'ai perdu dans le round d'élimination. J'aime beaucoup Leroy, alors c'est vrai que ça craint, mais bon, c'est le jeu, et puis voilà. Gibraltar a été le théâtre de batailles célèbres entre les Maures, les Espagnols et les Anglais. Au terme de ces affrontements, des rivalités sont nées qui ont donné lieu à des vendettas. Eh bien, vous savez quoi? Votre première épreuve, elle commence tout de suite. Comme vous le voyez, on est au pied du magnifique rocher de Gibraltar. C'est là que va se dérouler votre première épreuve. Bienvenue à tous dans... À la pointe. Vous allez devoir escalader les 426 mètres jusqu'au sommet du rocher. Les épreuves sont toujours conçues pour faire craquer les gens. Les nouveaux n'ont pas l'habitude de ce genre de trucs extrêmes.
Bienvenue dans notre univers. Vous allez commencer par faire la course dans les rues de Gibraltar. Une fois que vous serez arrivé au pied du rocher, vous entrerez dans les tunnels souterrains qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Et pour la première fois dans l'émission, l'épreuve va durer toute la nuit. On est là pour gagner. Dès l'aube, le premier qui atteindra le sommet du rocher empochera directement 25 000 $ d'entrée de jeu. On n'est pas là pour perdre. Du coup, le dernier des mecs et la dernière des filles seront éliminés direct. Bonne chance! Ok tout le monde, à mon signal, vous allez monter ces marches le plus vite possible. Vous êtes prêts? Partez! Salut, moi c'est Joss. J'ai participé à la revanche des ex-UK. C'est là que j'ai rencontré mon ex, Kaylee. Et puis, elle est partie en vrille totale. Et on a cassé. J'ai la réputation d'être un peu difficile. J'ai très mauvais caractère. Je dirais qu'on s'est juste éloignés. On est sortis ensemble pendant 9 mois et après, il m'a trompée. J'ai glissé et je suis tombé. Dans une foufoune. C'est clair que je vais vouloir me venger de Joss. Joss, l'anglais, je sais pas ce qu'il a bouffé au petit-déj, parce qu'il est parti comme une fusée. Je sens qu'il va pas se laisser faire, le mec. Je vois aussi qu'il y a Tony. Lui, j'ai jamais pu le sentir. Pour moi, Tony est pas du tout un candidat sérieux. Il picole, il fait la fête, il est pas vraiment là pour gagner. Je veux clairement me venger de lui. On a toujours été en conflit. Mais ouais, il devrait s'inquiéter. Ça va, Nicole? Je vais tomber dans les pommes. Je m'accroche à la rampe parce que j'ai l'impression que je vais crever. Et puis, je passe le virage et je vois que ça continue à monter. Je suis là, sérieux, j'en peux plus. Salut, moi c'est Nicole. J'ai participé à The Challenge, l'invasion des champions. Dans la vie, je suis pompier. Je peux très bien suivre les mecs et je vise rien d'autre que la première place. Le vainqueur de cette épreuve remporte 25 000 $. Je vais me venger de Sylvia. Je vais m'assurer qu'elle gagne pas. Alors ça, c'est clair. 110%. Je suis de retour. Je vois que mes rivaux sont derrière moi parce que... Qui s'est remis en condition? C'est Bibi. Désolé, Bananas. Désolé, Cory. Je suis au taquet et je viens là pour gagner. Il y a une odeur désagréable dans les tunnels. Il y fait super sombre, un peu comme dans le cœur de Kara. Mais bon, je continue d'avancer. L'île Panneau! Le panneau! Le panneau nous demande de prendre une des caisses de munitions et de les porter pendant 6 heures. 6 heures! Si on sort du cercle ou qu'on pose la caisse, on a des minutes de pénalité. Et croyez-moi, on veut éviter ça à tout prix. J'aurais dû manger davantage. Au bout de 5 heures, le truc va peser une tonne. C'est du grand n'importe quoi. Je vais juste attendre que tout le monde lâche, et là, boum! Je me retrouve coincé à côté de Kyle pendant 6 heures. Je m'appelle Rogan et j'ai participé à la revanche des ex-UK. Il a fallu que je tombe sur Rogan. Pourquoi lui, sérieux? Je m'appelle Kyle, je viens de Newcastle, et j'ai participé à Geordie Shore. Kyle et moi, on peut pas se saquer. Parce que j'ai couché avec sa copine. Si je devais faire une liste de toutes les personnes que je veux pas voir, il serait tout en haut. Il peut me détester s'il le veut ou essayer de m'éliminer, mais au bout du compte, je lui suis largement supérieur, alors il perd son temps. Je déteste Rogan. T'as des infos sur les Anglais?
Ben, Kyle est célibataire. C'est lequel? Le tatoué avec le bandana. David Beckham? Ouais. Les Anglais sont trop beaux. Évidemment que je kiffe Kyle. Quelle fille le kifferait pas? Il est super beau, grand, il a un sourire de ouf. Marie, calme-toi, chérie. Ce grand blond tatoué avec les yeux bleus qui ressemble un peu à un pirate. Je me demande même s'ils l'ont pas fait venir exprès pour moi parce que Kyle, j'étais à l'œil. Kyle est célibataire et il aime les jolis culs. Tu crois que je peux le draguer depuis ici? Vas-y. Il y a quelques filles au fond qui ont l'air plutôt canon. Il y a Cara Maria. Marie a l'air plutôt jolie aussi. Elle a de très belles fesses. Dommage que je sois pas un peu plus au fond de la grotte. Lâche la caisse, Joss. Laisse-nous rattraper notre retard, allez. Tu sais, c'est un camp d'endurance. Hein. Moi, c'est Victor. Vous m'avez peut-être vu dans Big Brother saison 18. Dans cette saison, il y avait aussi Nathalie. Elle m'a bien trahi et elle a tout fait pour que je sois viré de la baraque. Mais la vengeance est un plat qui se mange froid. De tous les candidats de Big Brother dans le monde entier, pourquoi c'est Victor qui est ici? Je l'aime pas du tout. Je lui fais pas confiance. Et je l'ai à l'œil. Parle-moi un peu de ta caisse. Je suis curieux depuis tout à l'heure. Je peux la toucher? Elle est super douce. Waouh! Pourquoi je suis à côté de ce mec-là? C'est la première fois que je participe à The Challenge en étant célibataire. La banane a quitté son régime. Après 5 ans, on a rompu avec ma copine. Du coup, me voilà célibataire et nu comme au jour de ma naissance. Tu sens tes fesses? On va parler d'autre chose. Tu peux pas être toujours jolie pendant les épreuves. Moi, j'ai lâché l'affaire. On a mal partout, mais au moins, j'ai Brad juste en face de moi et il est grave sexy. Waouh, il est vraiment canon. J'ai un nouvel ennemi. C'est le chrono. Si je disais que j'en peux plus là, je serais encore bien en dessous de la vérité. J'ai l'impression de regarder la mort en face, mais c'est un jeu. Je suis venu pour gagner et battre mes rivaux à plat de couture. Personne craque, je suis assez impressionnée. Les Anglais doivent se demander dans quelle galère ils sont tombés. Mais j'ai pas l'impression qu'ils vont lâcher pour autant. De mon côté, en tout cas, ça risque rien parce que c'est beaucoup trop important. On va repartir chacun à notre tour en respectant l'ordre dans lequel on est arrivé. D'habitude, 30 ou 45 secondes. Ça fait pas une grosse différence, mais quand il est question d'escalader une montagne après une nuit blanche, 1 minute, ça peut paraître 1 heure. J'ai Zach sur les talons et le mec est immense. Il fait des pas comme ça, alors que les miens sont comme ça. Je cours à fond et lui il est là, boum, boum, boum. C'est David contre Goliath. C'est quoi ce délire? 25 000 $ dans le Michigan, ça veut dire que je pourrais ne pas bosser pendant 1 an et demi. Alors je me dis, allez, tiens bon, il faut que tu gagnes ce fric. Je m'appelle Mélissa, je suis anglaise et j'ai participé à la revanche des ex.
Pour l'instant, ma vendetta, Kaylee, est derrière moi et c'est tout ce qui compte pour moi. On était super copines, presque comme des sœurs, et puis un jour, elle a décidé qu'on n'était plus amies du tout. Évidemment, c'est une histoire de mec. Sa spécialité, c'est de piquer celui des autres. Elle peut pas s'empêcher d'écarter les jambes. Du coup, tous les mecs sont attirés vers elle, vu que c'est open bar. Je vais tout faire pour la virer du jeu, c'est clair. Allez, on lâche rien. Allez, pour ce fric. Depuis à peu près 5 ans, j'ai une hernie discale en bas du dos. Elle m'avait pas fait mal récemment, mais faut dire aussi que j'avais pas escaladé de montagne depuis longtemps. Là, je cours pas très vite, mais je sais que je peux les rattraper. Respire bien à fond, respire. Oh, punaise. Allez, Kayla! Cara, Maria et Kayla font rien d'autre que s'entraîner pour ce genre d'épreuve H24. Elles devraient cartonner. Sans déconner, les meufs vendent des abonnements à une salle de sport et pourtant je me débrouille aussi bien qu'elles. Elle a pas l'air terrible, cette salle de sport. Pardon le singe. Pardon l'autre singe. Merci les gars. J'ai plus aucune motivation là. Je vois plus personne. Je suis loin derrière les autres. J'arrive à peine au pied du rocher. Bien joué, Joss. T'empoches 25 000 $. Bam, j'ai gagné. J'ai remporté 25 000 $ alors que dans ma tête, j'ai l'impression d'avoir juste fait un petit footing. Je suis pas mort. Bravo, félicitations mec. Allez, Shane. Passe la ligne, allez. Bien joué. C'est quoi ce délire? J'ai l'impression que mon corps va me lâcher. J'ai le dos en compote. Je sais pas où est Kyle, mais tout ce que je sais, c'est que je veux pas être éliminé. Je veux pas perdre. La voilà. Bien joué. J'ai pas fini première de tout le groupe, mais je finis quand même première des filles. Et c'est trop bien. J'essaie de me convaincre que tout va bien et que j'ai pas mal au dos. Mais ça va pas du tout. J'ai super mal au dos. Je sais que je peux continuer. Je veux pas passer pour quelqu'un de faible devant ma vendetta. Je pense qu'à une chose, ne pas perdre. J'ai trop mal, sérieux. Bien joué, Bananas. Super, Jamie, bravo. Johnny Bananas? Il est pas un peu trop vieux pour participer à ce jeu? Moi, je pense qu'il a pas le niveau. On verra bien. Assieds-toi et respire. Bien joué, Kayla. Ça va? C'était chaud. Attendez, faut encore monter? Je croyais qu'on était déjà en haut. Tu vas y arriver, Rogan. Allez, accroche-toi au tronc d'arbre. Non, mais là, je peux plus. Mais si, allez. T'as pas compris, là? Tu veux un médecin? Ouais, s'il te plaît. Je suis le dernier de tous les mecs. J'ai envie de pleurer, de me cacher sous la montagne. Je sens plus rien. On va devoir te redescendre. Comme neuf. Je sais pas pourquoi je pleure comme ça. Meuf, t'as réussi, cool. C'est bien, bravo. Il est où, Rogan? Il est blessé? Sérieux? Le voilà.
Rogan s'est trouvé un pain de glace qu'il s'est attaché au bas du dos. Ça craint pour toi, mec. Mais merci de t'être effondré dans la montée. Ça m'aide bien. Comment ça va? Sympa cette première épreuve, non? Joss, t'as mis la barre haut d'entrée de jeu. Tu finis premier et tu remportes donc 25 000 $. Félicitations. Mais du coup, tu viens de te faire pas mal d'ennemis d'un coup. Maintenant, ils savent que je cours vite, mais ils savent rien d'autre. Qu'est-ce que je sais faire d'autre? Félicitations, mon gars. 25 000 $ pour Joss. Du coup, il va attirer toutes les convoitises. Joss, tant mieux pour toi si t'as gagné, mais fais gaffe à ce qu'on ne pique pas ta thune. J'étais dans le collimateur. De l'autre côté, Nicole R et Rogan, vous n'avez pas été retenus. Ouais, je suis dégoûté. Ça fait quelques années que j'ai des problèmes de dos et là, j'ai pas pu terminer. En tout cas, j'espère qu'on te reverra. T'as l'air d'en vouloir. Nicole, je suis sûr qu'on te reverra aussi. Ouais. Pour vous, l'aventure s'arrête là. À bientôt. C'est horrible, je me sens nul. J'ai l'impression d'avoir déçu tout le monde, de pas avoir assuré. J'espère juste que j'aurai l'occasion de me rattraper un jour. Bye. Je me serais fait encore plus d'ennemis cette saison parce que j'étais prête à tout casser et à montrer le vrai visage des gens qui sont ici. Merci. Alors Kyle, ton rival est éliminé. Ça te fait quoi? Ah, je sais pas. Non, c'est vrai, ça me fait de la peine. J'aurais voulu le battre tout au long de la compétition au lieu de le battre direct au début. Ouais. Il va y avoir beaucoup d'autres épreuves. Mais vous n'allez pas loger à Gibraltar. Vous allez habiter dans une magnifique villa à Marbella. Désolé, Rogan, je vais habiter dans la baraque avec toutes les nanas pendant que toi, tu rentres à la maison. C'est ballot. Allez, cassez-vous. Je t'urine à l'arrêt, TJ. Ce mec, je t'urine à l'arrêt, TJ. Trop belle cette baraque. Je me suis mis là. Ok, je prends celui-là. Ouais, il est à toi. Je me suis mis dans une chambre où je connais personne. C'est très social comme jeu. Quand on dort avec des étrangers, forcément, ça crée des liens. Avec Nelson, on a une rivalité de ouf. Il croit que j'ai passé un deal pour l'éliminer. Tu mens, Shane. T'essaies d'embrouiller tout le monde pour t'en sortir. Ok, j'arrête de parler. Mais oui, parce que tu dis des mythos. Avec Corey, on a failli se mettre dans la même chambre et puis on a compris qu'il valait mieux se séparer pour savoir ce qui se passait dans toute la baraque. Shane, ce mec, il faut vraiment l'avoir à l'œil. Il me l'a fait à l'envers dans Invasion, je lui fais pas du tout confiance. Je vais faire genre, moi, je suis juste là pour m'amuser, blablabla. Tu parles, je suis là pour gagner, même si je dois trahir quelqu'un. Elle est top, cette maison. C'est quoi, la Troïka? Ça, c'est vraiment chelou. Il y a plein de trucs qui me font réfléchir et je me dis que je devrais prendre des notes. Il y a 3 écrans dans la salle de délibération. C'est les 3 meilleurs qui vont choisir les nommés. Bah oui. Qu'est-ce que ce serait d'autre sinon? C'est là que les Vendetta vont jouer. On va se faire de nouveaux ennemis, de nouveaux rivaux. Il y a déjà plein d'histoires entre les gens. L'un a trahi l'autre, ou alors c'est mon ex, ou juste je te supporte pas. Et en plus, faut faire gaffe aux nouveaux. Ça change complètement la donne. Santé. En espérant qu'on puisse te piquer ta thune. La partie va être longue. Les anciens connaissent tout. Moi, j'apprends encore. Une vendetta, ouais. Ne faire confiance à personne. Me gusta chiquita bonitas. Ça veut dire quoi, ça? Chiquitas bonitas, ça veut dire les petites meufs jolies. Ah, t'assures, en fait. C'est ma langue maternelle. C'est l'espagnol? Oui. Ah, je savais pas. C'est la langue de l'amour, non? À partir de maintenant, je te parlerai qu'en espagnol. Ok. À partir de maintenant. Je suis tu esposo. Non. Su esposo? Non, mi futuro ex-esposo. Ah, tu me piques ma blague, là. Je suis pas du tout prête à me marier avec un mec qui s'appelle Johnny Bananas. Mais c'est vrai que je le trouve mignon et marrant. Me gusta besos para mi cabeza. Oh là là là. Je vais me brosser les dents. Je me sens toute dégoûtante. T'as pas l'air dégoûtante. Là, j'ai ma pharmacie perso. Tu peux venir te servir si t'as besoin d'un produit quelconque.
Si t'as besoin d'un soutien affectif, par contre, bah, tu viens dans la chambre, dans le lit du bas, tu vois, contre le mur. Si t'as besoin d'un câlin, c'est le lit du bas. J'apprécie vraiment ton offre. Quelle générosité. Ouais, j'essaie. Je te le ramène. Ok. Merci. De rien. Merci, l'ami. Je t'en prie. T'es trop beau. C'est génial d'être de retour. La dernière fois que vous m'avez vu, c'était dans Cutthroat avec Tori. Gagner, c'est une chose. Mais gagner en équipe avec mon mari, là, on atteint le sommet. Je suis divorcé depuis peu. Me voilà célibataire et prêt à profiter à fond de la vie. Je suis très fan de toi, je te le dis direct. Ah ouais? On s'entend très bien avec Britney. J'étais très attiré par elle quand je l'ai rencontrée et maintenant j'ai très envie d'elle. Parfaite. Je veux y aller tranquille. J'ai pas envie d'être comme certains ici qui sont collés l'un à l'autre H24. Non, surtout Je pas. suis là pour gagner, avant tout. J'espère que tu vas gagner. Comme ça, tu me paieras le zoo, le ciné. Je m'appelle Alicia. J'ai participé à Are You the One? Ça fait un petit moment qu'on sort ensemble, Alicia et moi. Ça fait que 2 mois, mais c'est sympa. On y va tranquille. D'un côté, j'ai envie qu'on aille plus loin, mais bon, pas de pression. Dès que les autres savent que t'es avec quelqu'un, ça se joue contre toi. Parce que du coup, ils te considèrent comme une équipe. Carrément. Mais en même temps, je t'avoue qu'en fait, j'ai totalement sous-estimé Cam. Si elle a la moindre occasion de voter contre moi, elle n'hésitera pas. Dans ma saison de Are You the One, il se trouve que j'aimais bien Eddie. Et je l'ai piqué à Cam. Alicia et moi, on était super copines, on était inséparables. Et puis le soir où avec Eddie, on a découvert qu'on était fait l'un pour l'autre, elle a décidé de coucher avec lui. Sincèrement, je te présente mes excuses. Et je les accepte pas. Si j'ai la moindre occasion de l'éliminer, j'hésiterai pas une seconde. Si tu t'attaques à des candidats qui sont forts, il faut espérer que tu tombes pas sur une épreuve physique. Si tu veux me prendre comme cible, vas-y, mais voilà. Comment ça, te prendre pour cible? Attends, je vais t'expliquer comment ça se passe. Écoute-moi. On t'explique le jeu. Tu vois la première épreuve, c'était escalader la montagne. Elle a fini première. Alors évidemment, les plus faibles dans la maison la considèrent comme une menace. J'ai fini première des filles. Alors est-ce que je me sens un peu plus en confiance? Oui. Le gros lot est à ma portée. C'est 500 000 $ et je vais tout faire pour les gagner. Ouais, je vais dégoupiller. Il y a une personne que je peux pas encadrer. Sylvia, comment on se retrouve? T'es un serpent, retourne dans la boue. Je t'ai pas menti. Laisse-moi parler. Tu me colles pas ton doigt dans la tronche! Tu sais quoi, Sylvia? Je vais m'occuper de toi. Je connais Nicole, je connais ses faiblesses. Alors, elle peut la ramener, jouer les durs à cuire si elle veut. Moi, elle m'impressionne pas du tout. Si je vais reculer? Non. Moi, je joue réglo. La loyauté, c'est capital pour moi. C'est important de faire équipe avec quelqu'un qui restera avec toi jusqu'au bout, tu vois. J'adore tes pieds. En fait, j'adore un peu tout chez toi. Ils sont mignons tous les deux. Moi, sérieux, je trouve qu'elle est mieux pour lui que... Tori? Mais carrément! C'est toi qui l'as dit. Qui? J'allais pas finir la phrase. Son ex-femme, Tori, qu'il avait rencontrée dans The Challenge et avec qui il avait fait équipe. Marie, c'est plus son style. Entre la meuf qui fait des concours de beauté et celle qui était serveuse, c'est la serveuse, évidemment. Tori et Britney sont vraiment très différentes. Et évidemment, le meilleur moyen de se venger de son ex, c'est de sortir avec quelqu'un d'autre à la télé pour que l'ex le voie. Je me dis qu'il y a peut-être un peu de ça. Regarde ces deux-là, c'est n'importe quoi. On dirait 2 ados en colonie de vacances. Ils vont s'éclipser dans les toilettes, ça c'est clair. Brad et moi, on s'éclate. Il sait y faire pour faire jouir une fille. Non, pardon, rougir, faire rougir une fille. La villa espagnole se transforme en bordel. Tout le monde les eut de tous les côtés. Hallucinant. C'est la situation idéale. Sortir avec quelqu'un dans The Challenge. Si c'est bien fait, ça peut permettre d'aller jusqu'en finale. On forme une alliance, on forme un couple inattaquable. Si c'est mal fait, par contre, ça peut devenir dangereux. Ça peut partir en vrille très, très vite. On t'associe à la personne avec qui tu sors, attention. Non, t'inquiète. Quoi? C'est vrai? Non,
En sortant avec Alicia, je me suis mis un peu en danger. Je te dis juste ce qui se passe, c'est tout. Ces vendettas vont s'en prendre à moi aussi. Ah la voilà! Tu viens passer la nuit ici? Non! Pourquoi je ferais ça? On se connaît à peine. Tu peux dormir ici, on est tous colocataires. C'est ça. J'ai mon lit à moi. Dis-moi si t'as besoin d'emprunter autre chose, ok? Un baiser, n'importe quoi, j'ai ce qu'il faut. Ça marche pour toi? Quoi? Avec Venezuela. Avec Leroy? Super bien. Non, non, pas Leroy, avec Venezuela. Je connais pas, mais j'aimerais bien y aller. J'ai vu que t'avais pas eu le visa pour ce pays-là. Je vais peut-être avoir un peu de mal à passer les douanes parce que ils sont pas sûrs de mes intentions sur place. Nathalie est adorable. Si je tombe sur quelqu'un avec qui j'accroche bien, qui me permet d'oublier un peu la pression du jeu, dont j'apprécie la compagnie, je vais pas me priver. Ça a commencé comment cette conversation? Je sais plus, je crois que c'est moi qui ai demandé. Parce que je vois que tu lui plais. Ouais. Il est trop gentil avec toi. Bah Nathalie, c'est le nouveau surnom pour ces deux-là. Je vois que t'entretiens un peu la situation. Ça peut être un avantage dans le jeu. Hein. Je suis là pour gagner en fait. Complètement. Mais j'aime bien qu'il soit gentil avec moi. Certain parce que c'est le meilleur. Voilà. Bonne nuit. Il est toujours comme ça. Il a du charme, il sait comment séduire. Alors amuse-toi. Je vois Cara Maria avec Nathalie. Les nouvelles, elles savent pas trop ce qui s'est passé avant qu'elles arrivent. J'aime bien Cara Maria, j'ai absolument rien à lui reprocher. Pareil pour moi, rien à lui reprocher. Les gens ont le droit de savoir à qui ils ont affaire. Personne n'aime se faire tyranniser. Cara, c'est pas quelqu'un de bien. Elle est méchante. C'est dur de trancher parce que je connais encore personne. Je comprends et je sais que tu vas faire ce que tu veux, c'est normal. Oui, mais fais gaffe. J'apprécie que tu me préviennes. Je suis pas là pour jouer le jeu de quelqu'un d'autre, ni pour m'en prendre à quelqu'un, mais c'est vrai qu'il faut que j'apprenne à qui je peux me fier. C'est pas une fille bien. T'as bien vu qu'elle est toute seule dans l'émission. Oui, parce que personne peut la saquer. Elle est fausse. C'est pas une fille bien. Ce que je pense de Marie, je pense qu'on peut absolument pas lui faire confiance. Elle est tout le temps en train de placer ses pions. C'est quelqu'un que je surveille, ça c'est clair. Fais gaffe à ce que tu dis. Tu peux discuter de la pluie et du beau temps. Tu sais avec qui tu t'entends bien pour l'instant. Ouais, je sais. Tu verras au fur et à mesure. J'ai pas été dans de nombreuses saisons. J'en ai fait qu'une. Mais j'ai appris très vite qu'ici, vaut mieux en dire le minimum. Moins tu parles et plus tu écoutes, et mieux c'est. C'est important d'avoir des alliances secrètes dans ce genre d'émission. J'ai appris ça dans Big Brother. Si on arrive à former plusieurs alliances en secret, ça aide vraiment. On verra au fur et à mesure. Mais moi, je veux aller très loin, carrément. C'est ça l'important, mec. C'est très stratégique. Les gens forment tout un tas d'alliances, et moi, j'y connais que dalle à tout ça. C'est super stressant ce genre de situation où t'es là. Ouais, super, j'ai passé la première épreuve. Mais après, tu reviens à la maison et là, il faut être tout en stratégie. Et je te l'ai dit, je suis nulle, je sais pas du tout faire ça et j'ai pas du tout envie. Ça m'aide de savoir qu'il y a quelqu'un dans cette maison qui est derrière moi. Corey est un ancien. Il a participé à plusieurs saisons, du coup, je lui ai dit que j'allais faire comme lui. Personne montre ses émotions ici. Ah, mais grave. J'aime bien juste écouter ce que les gens pensent les uns des autres. Oui. C'est pas évident parce qu'il y a des gens qui sont super gentils avec moi, qui critiquent d'autres gens sympas. Je suis un peu mal à l'aise, j'avoue. Je connais personne ici, alors je sais pas à qui me fier. C'est très différent, alors j'essaie de m'adapter. J'ai un tempérament de feu, alors j'essaie... De feu? Oui. Ah, t'es la Marie anglaise alors? Ouais, peut-être. La Marie anglaise. La Marie d'Angleterre. J'ai grandi, j'ai vachement mûri, et du coup... En 2 heures? Non, en 3 ans. Je veux toujours aller voir le grand blond qui a de beaux cheveux et l'emballer. Je vais le voir ou pas? Il est avec Cara Maria? Parce qu'elle m'a saoulée. David Beckham? Je crois qu'il est juste là. David? Il est là, David. David? Vas-y, et emballe-le direct. Tu crois que je devrais y aller franco? Mais ouais, vas-y, Marie, chope-le. Kyle est canon, faut pas se mentir, alors il faut pas attendre que quelqu'un d'autre le chope. Cheveux attachés? Non, lâche-les, que ça fasse comme la crinière d'un lion. Vas-y, Marie. Tu devrais tenter de la séduire avec ton accent anglais.
Dis un truc sexy. Que je la séduise? Elle a besoin d'être séduite. Dis un truc romantique. Oh! Je crois qu'elle est séduite. Regarde. Arrête. Quoi? Prends qui tu veux. Mais je veux personne. C'est des mythos, des mythos. Qu'est-ce que tu fous, Kyle? Si tu sors avec Marie, alors c'est clair que je vais te juger. Mariée séduite. Je te juge en fonction de tes choix. T'aimes bien la baraque? Ouais, ça va. Et toi? Dommage qu'il y ait des épreuves. Ouais. Oui, si on pouvait s'en passer. Dans mon émission, on fait ça tous les soirs. C'est comme ça à la baraque, on fait que ça. Ouais, je connais ta baraque parce qu'on l'a eu dans notre émission juste avant. Hein? Tu peux articuler, s'il te plaît? Dans notre Je émission. comprends pas ton accent, on a un souci de compréhension, non? Je sais juste que t'es grave sexy. Tu t'en fiches de ce que je dis, en fait. Je suis pas un morceau de viande. Elle embrasse très très bien, mais j'ai mis tous mes œufs dans le même panier en l'embrassant devant tout le monde. En fait, à la base, j'aurais plutôt préféré être avec Cara Maria. Qu'est-ce que je vais faire? Après Dirty 30, j'avais envie de me venger de plusieurs personnes. Cory, Leroy, Bananas, mais aussi d'autres gens. Et maintenant, ça va mieux? T'es passé outre? Ou t'as encore ça au fond de toi et tu te dis, je vais éliminer Joss? Non, tout le monde s'entend bien. Jusqu'à ce que ça parte en vrille. Dès que le premier coup sera tiré, on verra très vite à quoi s'en tenir. Quand on utilise le mot vendetta, c'est pour signifier qu'on a un vrai problème avec quelqu'un qui n'a pas été résolu. Donc si je me lance dans une vendetta contre quelqu'un, c'est que je considère que cette personne m'a fait du tort et que j'ai décidé de me venger. Alors Bananas, t'es foutu. J'ai quelque chose de très important à dire. Tout d'abord, je voudrais lever mon verre aux épreuves de ouf qui nous attendent. Parce que si vous avez bien suivi ce qui vient de se passer, vous savez qu'aucune montagne n'est jamais trop haute, aucune mer trop démontée, aucune fouffe trop difficile. Pas vrai? L'enjeu est de plus en plus élevé, les filles de plus en plus jolies. On a des candidats de Are You the One, des candidats de Geordie Shore, de la revanche des ex, et on a aussi Big Brother. J'espère que vous avez de quoi vous protéger parce que ça devient vraiment chaud. Accrochez-vous aux branches parce que ça va secouer, on est dans un challenge. C'est cool, on rigole, on passe un bon moment, mais on a toujours des ennemis ici. On arrive avec plein de vendetta et on repartira avec encore plus. Je suis prête à foutre le bordel. Je veux juste me venger. Faire confiance à trop de gens, c'est le meilleur moyen de se faire massacrer. Comment on va trahir un rival? Comment on va se venger? Ça va vraiment pas être beau à voir. C'est la guerre.